somme, présenter ensemble une sorte d'image évolutive et humaine de la ville, de ses différentes pages économiques, des caractères architecturaux nés de la volonté de l'histoire culturelle et sociale des femmes et des hommes qui s'y succédèrent. C'était le 4 décembre 1999, Jean-Jacques Citech, auteur du livre Romba, hier et aujourd'hui, Jean-Louis Pirogno, le photographe, Serge Domini, l'éditeur, ainsi que de nombreuses personnalités, dont M. Fournier, maire de Romba, étaient tous réunis en mairie pour la présentation officielle du livre Romba, hier et aujourd'hui. Quelques jours après cette manifestation, nous avons rencontré l'éditeur, Serge Domini. Il nous explique la naissance de l'ouvrage, sa collaboration avec l'ensemble des personnes ayant participé à l'élaboration du livre et son travail d'éditeur. Un regard élogieux sur un livre de qualité toujours disponible au service culturel de la ville. Romba hier aujourd'hui appartient à une collection qui a déjà vu un certain nombre de villes s'approprier ce type d'ouvrage. Et le principe est finalement assez simple. En cette fin on va dire millénaire, encore qu'il y ait des tas de discussions à savoir si c'est en 2000 ou en 2001, les gens sont extrêmement sensibles à faire un rapprochement dans un siècle qui a bougé de façon formidable, sciences et techniques, mais aussi vie quotidienne, urbanisme, développement économique, industriel. Ils sont très sensibles à faire un rapprochement entre leurs jeunes années, ou vraiment le début du siècle pour ceux qui ne l'ont pas vécu, et puis leur vie aujourd'hui. On voit tous les éditeurs, toutes les publications, 100 ans d'automobile, 100 ans de ceci, les grandes heures du siècle. Eh bien, je trouve que ces ouvrages ont cette qualité très humaine de parler du quotidien des gens dans leur propre ville et de mettre en confrontation des images, parce que c'est bien le propos, et c'est bien l'idée de la collection, c'est de mettre en rapport des images qui permettent d'apprécier immédiatement le changement urbain ou le changement architectural dans une rue, dans un quartier, dans une ville. Alors, Dieu sait si ce changement est important à Romba. Donc, la ville, la municipalité et M. Fournier ont bien senti que les ouvrages formatés dans d'autres villes pouvaient complètement coller à l'évolution urbaine d'une ville comme Romba, qui, en plus d'avoir modifié effectivement son centre-ville, a un patrimoine bâti, un patrimoine foncier qui est vraiment un des plus variés du secteur. Si on prend l'exemple de Fleuranges, qui a eu son livre il y a un mois plus tôt que celui de Romba, en fait c'est un village typiquement lorrain qui a explosé dans les années 60 avec la venue de la sidérurgie, de la Salinque en particulier. Et puis il fallait montrer hier et aujourd'hui à Fleuranges. Donc on n'avait pas une variété urbaine telle qu'on l'a à Romba, qui est à la fois une ville haute, une ville basse, un village vigneron, une ville allemande, une ville française, un environnement sans commune mesure. Je veux parler de l'environnemental, le Font Saint-Martin, les forêts, etc., sans commune mesure avec d'autres villes. Ce qui fait que ce livre-là a la particularité d'être en adéquation avec la typicité de la ville. Les livres se suivent dans la collection, mais ne se ressemblent pas, parce que chaque ville a son propre patrimoine. Alors ça a été un très grand plaisir de se dire eh bien, on va faire un livre peut-être plus complet que les autres. Et l'idée est venue de la part de Bernard Lacombe, avec bien sûr toujours la complicité de Jean-Louis Pirogno, qui a été mon compagnon de route de tous les instants avec Jean-Jacques Citech dans le montage de ce livre. L'idée, ça a été mettons la population au contact de ce livre dès le début de son montage. Et ça, c'est la première fois que je voyais ça, et d'ailleurs, je vais développer la même idée dans les prochains. Il a été fait un appel à la population et ça a été magnifique, ça, de voir, c'est paru dans la presse, je viens de le lire à l'instant, de voir ces gens qui viennent avec des sachets de supermarché dans lesquels on découvre des petits trésors d'images que personne d'autre n'aura jamais vues et qui donnent à ce livre cette tournure très très humaine.
Voilà. Alors ça, c'est l'aspect global du livre. Si je devais en parler pour le promouvoir, je veux dire, donc les gens, quand ils vont se procurer cet ouvrage, ils vont avoir une vue pratiquement totale du patrimoine bâti, des évolutions urbaines. Je crois que pratiquement toute la population peut trouver sa maison en fouillant une vue aérienne, en fouillant une vue de quartier, en fouillant peut-être un document ancien si on n'a pas eu dans les vues d'aujourd'hui le temps et le moment de venir se planter devant le quartier tel qu'il a évolué aujourd'hui. Donc à ce titre, c'est un point de repère extrêmement important. On a là un siècle d'évolution et on peut à tout moment, avec un des compagnons de lecture le plus efficace, c'est l'index dans ce genre de livre, parce qu'on pose le doigt, on reconnaît des gens, on reconnaît sa maison, ou bien on voit l'endroit où son quartier, sa maison a été bâti, là où, au début du siècle ou dans les années 50, il n'y avait que des champs, où il y avait des maisons qui ont disparu. Donc, par l'expérience, c'est une collection qui va se pérenniser. D'autres villes sont en chantier pour 2000, pour 2001. Même certains souhaitent dès maintenant se lancer pour 2002 parce qu'ils ont des développements de villes qui sont à concrétiser par des projets d'aménagement, etc. Donc c'est une collection de très grande proximité. Les gens adorent ça, qu'on parle d'eux finalement. Hein. L'histoire se construit aussi sur ces aspects-là. L'histoire, c'est qui apparaît dans le groupe qui construira les castors, celui qui sera dans telle cité ouvrière, etc. etc. Donc c'est chaque fois un travail pour un éditeur, c'est chaque fois un travail très très plaisant, parce qu'on a une matière humaine qui est sensible et il faut la rendre à travers le livre. Et puis, ce qui est très chouette à Romba, c'est cette appétence du livre. On a vu le succès qu'a remporté la monographie de Jean-Jacques Sitek, toujours, qui a obtenu en plus ce prix Erckmann-Chatrian, donc une reconnaissance régionale de l'écriture, et à voir comment le soir de la présentation de l'ouvrage ici, dans cette mairie, il y avait cet engouement, la queue qui se pressait à la table des dédicaces. Je souhaite à ce livre bon vent. Tous les acteurs, les familles qui sont remerciées, la ville de Romba qui a fourni un effort énorme pour que le livre ait les moyens d'exister en temps et en heure et qu'il puisse paraître pour ces fêtes et pour le Téléthon. Je crois que là on a une configuration d'ouvrage qui fait que tous les Rombasiens devraient avoir cet ouvrage-là comme livre repère à la veille de l'an 2000 dans leur bibliothèque.